La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Merci Jésus. À toi toute la gloire, à toi toute la louange, à toi l'adoration. Éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier, soyez les bienvenus. Pour le 3e mois consécutif, nous allons continuer à traiter le sous-thème qui est le survol de ce livre, la réalité du Saint-Esprit, sur notre thème général, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes donc en train de voir l'homme fait à l'image de Dieu qui doit être rempli
du Saint-Esprit. Et nous survolons ce livre, la réalité du Saint-Esprit. C'est depuis le mois d'octobre que nous sommes là-dessus. Et quand je pensais au séminaire de ce mois-ci, je me rends compte que ça part très vite. On venait de commencer en janvier là. L'année est déjà finie, hein? C'est le dernier séminaire de l'année comme ça. Ça court. Ça court. Ouvrez aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons juste introduire avec 2 versets dans ce chapitre. Versets 1 et 2. Paul dit, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé ou écouté. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, accomplis le but pour lequel cette parole sort en cet instant pour atteindre cet homme, atteindre cette femme, ce jeune homme, cet enfant. Seigneur, accomplis ta parfaite volonté dans chaque vie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Qui sommes-nous? Nous nous disposons à toi, Seigneur. Que ta volonté soit accomplie, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce programme. Que votre esprit s'ouvre au conseil de Dieu. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes déjà arrivés au 3e mois à traiter de ce sujet. L'homme fait à l'image de Dieu doit être rempli de son esprit pour faire son œuvre. Nous sommes entourés du mal. Ça, ce n'est plus à démontrer. Vous le savez. Nous sommes entourés du mal. Le mal a envahi la société, le monde entier. Comme la Bible dit même que le monde entier est couché dans la méchanceté. Mais la différence est que celui qui est enfant de Dieu est différent. Parce qu'il a d'abord dit, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui ont reçu Jésus et qui marchent avec lui comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils sont de Dieu. Mais le monde entier est couché dans la méchanceté. Et toi qui veux donc échapper à cette méchanceté, parce qu'elle se retrouve même dans ta famille, il n'y a aucune famille qui soit épargnée des effets de la sorcellerie et de la méchanceté. Aucune famille. Souvent, les sorciers des différentes familles ont eu à faire dormir les consciences des simples pour qu'ils pensent que leur famille est exempte
de la sorcellerie ou des mauvaises choses. Moi-même, j'étais le style là qui ne croyait pas, il ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait trouver même un demi-sorcier dans ma famille. Je parle demi, même c'est beaucoup. Même un dixième de sorcier, je ne croyais pas que ça pouvait... Et ça a souvent été le cas pour plusieurs. Ce qui fait que s'il arrive que le Saint-Esprit dévoile donc que celui-là même que tu croyais qu'il était le plus aimable, le plus attentionné, le rassembleur, on te dit que c'est lui qui est à l'origine de tes problèmes, tu te dis mais ça ce n'est pas vrai. Il nous aimait, il était attentionné, il aimait tout le monde. Il y a un jeune homme ici qui m'a écrit par rapport à ça parce que une révélation était sortie qu'il a été enterré quand il avait l'âge de 5 ans par son père, qui ne vit plus. Je ne sais pas si le jeune homme là est là aujourd'hui. Il m'a écrit à propos et il disait que quand son père vivait, il manifestait l'amour pour tous ses enfants, qu'il était un père attentionné. Or, la révélation est sortie que c'est lui qui l'a enterré quand ce jeune homme avait encore 5 ans. Il est dans la confusion. Il ne comprend pas comment cela peut être ainsi. Donc, l'homme qui est fait à l'image de Dieu, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne pourra pas s'en sortir au milieu de ce monde méchant et mauvais. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Nous venons juste d'adorer en chantant que son nom c'est Emmanuel, ça dit Dieu avec nous. Et les couplets étaient en train de dire tout ce qu'il est. Il est avec nous et qu'il est où? Au-dedans de moi, à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'il a fait comme promesse en disant qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il reviendra et qu'il résidera en nous. Il est revenu pour résider en nous par son Saint-Esprit. Donc le croyant n'est pas seul. Je parle du vrai croyant. Le chrétien, le vrai chrétien. Il n'est pas seul. Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu le Père sont en lui par Dieu le Saint-Esprit. Dans ce livre, il y a un chapitre que j'ai intitulé 46 raisons pour justifier pourquoi on doit parler en langue. Je vais essayer de vous situer pourquoi cela, pourquoi ce chapitre et pourquoi la recherche de ces différentes raisons. J'ai écrit ce livre, ça fait déjà 26 ans que j'ai écrit ce livre, ça fait 26 ans. Et avant de l'écrire, j'étais face à certaines situations, certaines circonstances, du moins, je veux dire quoi? J'étais persécuté. J'étais persécuté et justement à cause du Saint-Esprit. J'étais incompris. Depuis que je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu a commencé à m'utiliser d'une manière extraordinaire et cela a aussitôt suscité des persécutions et des incompréhensions autour de moi. Je ne comprenais pas pourquoi.
Franchement parlant, je ne comprenais pas pourquoi. Je vous ai enseigné sur la piété ici, en rappelant les paroles de Paul, qui dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent être persécutés. Si tu as connu réellement le Dieu d'en haut et tu as décidé de marcher d'après ses prescriptions, son esprit est venu résider en toi. Cet esprit-là, ça dit, cette divinité-là n'est pas acceptée par le commun des mortels. Ils sont dans leur logique. Ça dit, tu vas vivre des choses que tu ne peux même pas expliquer. Tu vas tout faire pour faire du bien aux gens ou bien pour leur montrer que tu les aimes, tu les comprends, tu veux leur bien, mais ils vont te montrer le contraire. Ils vont te détester. Vous voyez un peu ce qui se passe à la synagogue là. Je ne pense pas qu'il y a un ministère généreux comme le ministère de la synagogue. Je ne pense pas. D'autres racontent leur richesse, comment ils ont des avions, comment ils ont des bateaux, comment ils ont des biens, comment ils ont des choses. Mais c'est pour eux, c'est pour eux-mêmes. Mais pratiquement là, à la synagogue, vous voyez comment quelqu'un montre donc que j'ai été béni pour bénir les autres. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est là le but de la bénédiction. Le but de la bénédiction, Dieu fait de nous une source de bénédiction. Donc pour que nous puissions couler vers les autres et non narguer les autres. Que vous n'êtes rien. Vous ne croyez pas, c'est pourquoi vous êtes pauvre. Vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi, c'est pourquoi vos choses ne marchent pas. Et tout ça, c'est un autre évangile là-bas. Mais vous allez donc voir que c'est celui-là qui fait tout, montrant à tous qu'il a le cœur de Dieu pour eux, mais c'est lui qui est le plus détesté, persécuté. Un genre de persécution qui ne peut avoir lieu qu'à notre époque-ci. Vous voyez, c'est-à-dire même les moyens modernes qu'il y a là, on utilise ça pour faire le mal. Bombarder son immeuble et tout ça là, et accuser qu'il a mal construit, juste pour lui fermer la bouche, pour empêcher au ministère d'avancer. Donc, vous pouvez vous rassurer que quand vous avez décidé de vous écarter du mal, du péché, de vous écarter de tout ce qui est mauvais, c'est là que vous allez connaître l'opposition de la part des païens, des ennemis de Dieu qui vous entourent, ou qui sont même... Jésus a dit que ça va commencer au sein de votre famille, dans votre propre maison. C'est là que vous saurez avec qui vous étiez auparavant, quand vous avez décidé réellement de donner votre vie à Jésus. Et vous voyez donc que vous ne pouvez pas vous en sortir si Dieu ne vient pas résider en vous par son esprit. Parce que la pression sera tellement forte, grande. Donc vous avez besoin de Dieu lui-même pour vous fortifier. Et il ne va pas laisser son trône pour venir vous fortifier. Et c'est pour cela qu'il a promis qu'il ne va pas vous laisser orphelin. Il va envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être donc avec le croyant. Et c'est lui qui va te permettre, toi croyant, de vaincre les sorciers de ta famille. Tu vas à l'église pour la délivrance. Tu vas à l'église pour la protection. Tu vas à l'église pour la percée. Tu vas à l'église pour obtenir des choses matérielles. Tu reçois ces choses. Si Dieu ne vient pas résider en toi par son esprit, les difficultés de la vie ne sont pas finies.
quand tu vas partir, tu seras confronté à d'autres difficultés. Comment tu vas faire pour les gérer? Tu seras donc en train de faire comme la vie normale qui demande qu'à chaque fois, on parte faire des provisions au marché et on rentre consommer. Donc, quand tu viendras prendre quelques provisions de Dieu, tu rentres, dès que tu as consommé ou dès que on t'a braqué là-bas dehors, tu reviens encore. Dès que tu es dans le manque, tu reçois et après tu sors encore pour repartir. Tu vois, c'est pénible. C'est pénible. Dieu a prévu que tu devrais conserver ce qu'il te donne ou ce qu'il a mis à ta disposition par sa propre présence en toi. Parce que là, il est lui-même le gardien des bénédictions ou de la guérison ou de la délivrance qu'il te donne par sa présence en toi. Parce que quand il est en toi, rien ne peut te toucher. Quand je dis tout te toucher, je parle de toi, le vrai toi. Je ne parle pas de la chair. Je ne parle pas de l'homme extérieur. Je parle du vrai toi. Ça dit ton esprit. Et personne ne peut toucher ça quand Dieu est là, à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit que ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Vous devez craindre celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Quand Dieu est présent en toi, dans ton esprit, aucun sorcier ne peut te toucher. Ne peut toucher ton esprit. Aucun. Même ton corps. Pour les sorciers, ils ne peuvent pas te flanquer une maladie. Ils ne peuvent pas te manger. Quand le Saint-Esprit habite en toi, quand Dieu habite en toi, ils vont te persécuter. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne t'atteindre là, ils ne pourront pas t'atteindre quand le Saint-Esprit habite en toi. Donc, tous les gens que vous allez voir qu'ils ont été mangés par les sorciers, et pourtant ils fréquentaient une église ou des églises où ils étaient même peut-être responsables dans ces différents milieux, comprenez qu'ils n'étaient pas des chrétiens. C'était juste des religieux que les sorciers ont mangés. Les sorciers ne peuvent pas manger un vrai enfant de Dieu. Vous comprenez ça? Ils ne peuvent pas le manger. Donc, si vous êtes donc un homme fait à l'image de Dieu, et comme vous devez être un homme fait à l'image de Dieu, et l'homme fait à l'image de Dieu, c'est qui? C'est celui qui est rené. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Comme on voit dans Jean au chapitre 3. Comme ce chef religieux venait de nuit demander à Jésus comment faire pour aller au ciel. Pourtant, c'est lui qui enseignait la théologie à toute la nation d'Israël, Nicodème. C'est lui qui enseignait la théologie à toute la nation d'Israël. Et il ne savait pas comment faire pour aller au ciel. Et à cause de son statut social, il est venu de nuit vers Jésus parce qu'il avait honte qu'on ne puisse le voir s'entretenir avec Jésus en plein jour, alors qu'on savait que Jésus n'a pas fait de théologie. On savait que Jésus était un charpentier qui n'a même pas fini sa formation. Et il a, à 30 ans, après son baptême par Jean, il se met à enseigner partout. Et voilà les foules qui le suivent. Ça énervait les hommes religieux. Ça énervait les théologiens. Comment il sort d'où? Il attire nos gens vers lui. Il attire nos clients. Vous savez que c'est comme ça que la religion fait. Les simples là, ceux-là qui ont le cœur pour Dieu, ils sont les clients de ces faux prophètes. Donc même à l'époque de Jésus, c'était comme ça. Ils voyaient que Jésus est en train d'attirer leurs clients, de prendre leurs clients, de prendre leurs gens. Mais celui-ci, Nicodème, avait remarqué que il y a la main de Dieu dans l'affaire-ci. N'importe comment, il y a la main de Dieu dans l'affaire-ci. À cause de sa classe sociale, sa position sociale, il a attendu que la nuit tombe pour aller voir Jésus
et lui demander, Jésus, dis-moi comment je dois faire pour aller au ciel. Et Jésus lui a répondu que tu dois naître de nouveau. Nicodème, dans sa théologie, il n'avait jamais rencontré ce mot-là. Il n'avait jamais rencontré ça. Et vous voyez que il est... Oh mon Dieu. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, même si on est bourré de diplômes, n'importe comment là, on est pire qu'un petit enfant par rapport aux choses de Dieu. Parce que Nicodème, quand Jésus lui a dit que tu dois naître de nouveau, il a dit à Jésus, mais Jésus, regarde, je suis vieux. Est-ce que je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère et renaître? Déjà, même Jésus s'est un peu moqué de Dieu. Ce n'est pas, bon, je ne sais pas si c'est pas moquerie, mais Jésus l'a ironisé. Parce que déjà, quand Nicodème dit, mais comment, ce que tu me dis là, c'est vraiment inconcevable. Je ne sais pas comment je peux le faire. Jésus lui a posé la question, mais tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Donc, toi qui enseignes toute la nation, tu leur enseignes donc quoi? Quand toi-même tu ne connais pas ça. Il était supposé leur montrer le chemin du ciel, mais lui-même ne connaissait pas. Je lui dis, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Jésus précise que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Quand tu reçois la parole qui est Jésus, cette parole te régénère et te donne une nouvelle nature. La nature divine, la nature de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup étudié ou d'avoir beaucoup appris. Ce n'est pas le fait de réciter ou de connaître la Bible, les versets bibliques. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, ça se passe spontanément dès que ton cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est réellement libre. Parce que la grâce, le don de sa grâce-là, c'est libre, c'est gratuit. On ne fournit pas un effort quelconque. Il faut seulement accepter tel que Dieu nous la présente. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Tu crois en lui, tu es délivré de ces appétits maléfiques qui t'animent là. Tu vas être délivré de ça. Dès que tu crois en lui, en vérité, tu es délivré de tous les appétits maléfiques. Vol, adultère, alcool, mensonge, escroquerie, sorcellerie, cité. Tous les appétits maléfiques, tu es délivré dès que tu places ta confiance en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là donc que tu es disposé pour recevoir son esprit. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu pour la première fois, les gens qui étaient venus à la fête de la Pentecôte à Jérusalem étaient émerveillés. Ils étaient même troublés à la limite, parce que le Saint-Esprit s'est annoncé d'une manière spectaculaire, avec un tremblement de terre, avec beaucoup de bruit, avec les flammes de feu et tout ça là. C'était spectaculaire. Et tous les 120 disciples qui étaient en train de prier ont été remplis de lui. Et ils sont sortis. Ils étaient dans la chambre haute, ils sont sortis. Et tout le monde qui était aussi venu à la fête, ils ont accouru parce que le bruit là avait été localisé. Ils sont allés là où il y avait le bruit. Ils ont vu les apôtres balançant comme des gens ivres en parlant en langue. Oh la masaka chete roboko loko sende kachata ema. Hey,
qu'est-ce qui se passe là? Tout le matin comme ça, ces gens sont déjà ivres. Ils sont en train de démontrer leur déception. Parce que celui en qui ils croyaient, ils espéraient qu'il allait les sauver, est mort et est parti. C'est pourquoi, tôt le matin, ils sont déjà dans la boisson. Ce sont les gens qui ont perdu le sens de la vie, qui déjeunent avec les alcools. Allez dans les villages. Vous savez que la sorcellerie de base, c'est au village. Allez dans les villages, au carrefour. C'est leur petit déjeuner. Le vin, les alcools. C'est des gens qui ont perdu le sens de la vie. Ils n'ont rien. Quand quelqu'un n'a plus rien à faire avec cette vie, il est seulement dans les alcools. Toi qui es peut-être un peu civilisé là, tu vas penser que bon, comme je suis civilisé, bon, c'est bon pour la santé, on appelle apéritif, on appelle le vin de table, machin, tout ça là, tu consommes là pour montrer que tu es arrivé, sans savoir que les boissons alcoolisées, c'est pour les perdus. La Bible dit que si celui-là qui est perdu là, c'est à lui que tu dois donner des alcools. Vous comprenez ça? Donc, ils ont cru que les apôtres étaient perdus pour boire, pour se mettre à boire dès le matin. Dès que le jour se lève, ils sont déjà dans la boisson. C'est là que Pierre se lève pour leur dire que, les amis, ce n'est pas comme vous pensez. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Jésus, notre Jésus en qui nous croyons, il est parti au ciel. Il a été crucifié, arrêté, crucifié par des gens comme vous, des pécheurs comme vous. Mais il avait promis que quand il va partir, il nous enverrait un autre consolateur. Et avant qu'il le dise et qu'il le fasse, Joël l'avait déjà dit. C'est donc ce consolateur, c'est l'accomplissement de cette promesse que vous êtes en train de voir et d'entendre comme ça. Comme Pierre parlait par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs de plusieurs se sont ouverts. Et ils ont donc posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Donc, sous-entendu, pour recevoir aussi cette promesse-là. C'est là que Pierre leur dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez donc que c'est établi clairement que quand quelqu'un se repent, il reçoit deux dons. Le pardon de ses péchés et le don du Saint-Esprit. Mais vous savez que la religion a changé les choses. De façon qu'aujourd'hui, il suffit d'être attiré par une religion pour ceux-là qui n'ont pas été introduits dans la religion par leurs parents. Mais pour ceux qui peuvent réfléchir eux-mêmes, il suffit que tu sois attiré par une religion et tu pars, tu t'enregistres, tu deviens déjà membre de la religion et on dit que tu es déjà membre, tu es déjà un chrétien. Et on va suivre les traditions de la religion là-bas, les sacrements. Et pour la religion catholique, par exemple, le baptême du Saint-Esprit fait partie des sacrements. Il y a soit 7 sacrements ou combien de sacrements là. Ils ont établi, échelonné leurs choses en dehors de ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a dit, ce que j'étais en train de vous paraphraser là, c'est dans Actes au chapitre 2. Quand quelqu'un se repent, c'est-à-dire reconnaît, la repentance, ça vient comment? Tu reconnais d'abord ta mauvaise vie, tu reconnais que tu vis dans le péché, tu confesses ça à Dieu et tu acceptes, tu décides de tourner le dos à ce péché-là pour commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas un truc qui se passe en une semaine ou une soirée, c'est en une fraction de seconde.
la décision là, ça vient là au fond du cœur. En une fraction de seconde, tu dis, hey, j'en ai marre de cette mauvaise vie. J'en ai marre d'offenser Dieu. Je change. Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Quand tu fais ça, sincèrement là, il y a un autre don qui va suivre. Et c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un don que tu reçois. C'est d'abord quoi? Le pardon de tes offenses là. Suivi du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que cela s'est vérifié dans Acte 10. Quand Corneille a invité Pierre, pendant que Pierre leur expliquait la mission de Jésus, en même temps, Corneille, sa femme, ses enfants et ses voisins qu'il avait invités, chacun a ouvert son cœur. Pierre n'a même pas lancé d'appel. Pierre n'a pas enseigné sur le Saint-Esprit pour donner les détails, machin, tout ça là. Et pendant que Pierre expliquait la mission de Jésus, ces gens ont ouvert leur cœur, ils ont cru au fond de là, et leur foi en la prédication de Pierre a permis que Pierre, du moins a obligé Pierre d'arrêter sa prédication. Pourquoi? Parce que pendant que Pierre parlait donc, et ils ont ouvert leur cœur, ils se sont repentis, Dieu leur a pardonné, le Saint-Esprit les a remplis directement. Comme je suis en train de parler là, directement ils ont commencé à parler en langue. C'est leur baptême du Saint-Esprit qui a interrompu la prédication de Pierre. Sur place, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Pierre a vu que c'était la même chose que eux-mêmes ont expérimenté dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Il a dit, mais est-ce qu'on peut encore refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous? Au départ, c'est Pierre qui a ordonné. Ils n'ont pas fait la catéchèse avant d'aller se baptiser. Pierre a ordonné qu'on aille les baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, la religion a gâté l'évangile. Elle a mis des systèmes en place qui ne sont pas bibliques, que les gens, les uns et les autres, doivent suivre. Et dès qu'on suit ça, on dit que bon, voilà, tu as déjà eu. On fait la catéchèse. Je me rappelle, quand je devais prendre la première communion, je ne sais pas combien de temps, combien de fois je suis même allé à la catéchèse. Et le jour de l'examen, on est allé, oh mon Dieu. C'est-à-dire, quand j'imagine, je vois tout ça là, c'est là que je comprends que les chefs religieux, ils sont des anges déchus. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent la mission qui est la leur. Détruire les simples. À l'époque, c'était un vieux prêtre allemand qui était dans notre village. Et je me rappelle que le jour de l'examen final alors, on est arrivé, on n'a pas interrogé chacun. Le gars s'est placé dans son balcon. Nous étions là à terre. Et il posait les questions. Dieu est combien de personnes, par exemple? Je donne un exemple. Hein. Les enfants vont répondre là, 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La plupart des questions qu'il posait, moi je ne connaissais même pas. Et les enfants répondaient en groupe, en masse. Il a dit, vous avez passé à la confession. Oh mon Dieu. J'ai vu des choses. Quand maintenant c'était le temps de la confession, je passe à la confession. Il est dans une chambre. Tu viens parler par une petite fenêtre comme ça là. Dis les choses que tu as eu à faire, les confesser.
quand je suis arrivé à cet endroit-là, ma tête était formatée. Je ne savais même plus ce qu'on appelle péché. Et ce que j'ai péché, c'est-à-dire ce qu'il fallait confesser. J'ai commencé à inventer. J'ai commencé à... Parce qu'il fallait lui dire quelque chose. Je vous assure que après toutes ces cérémonies, quand les enfants rentraient là en ensemble, j'étais dans les réflexions pour dire, mais ça c'est même quoi? C'est quel cinéma qu'on fait comme ça là? Ça mène où? Le gars n'avait pas le temps. Il m'a dit, va réciter soit 9 Jérusalem, soit Marie, temps de notre Père, machin. Je dis, mais c'est tout ça? À la confession, moi je mens. C'est-à-dire, je pars pour me confesser. Je suis en train de mentir en disant que je confesse. Le vieux prêtre me dit, va réciter les Jérusalem, Marie et les Notre Père. Tes péchés sont pardonnés. Oh mon Dieu. La religion est mauvaise. La religion est mauvaise. Comme dans mon cœur, là, dans mon cœur d'enfance, là, je cherchais Dieu. Je ne savais pas où le trouver. Et j'étais confus avec l'histoire de la religion catholique. J'étais dans la confusion. Je vous assure. Il est arrivé un temps où, après avoir observé tout ça, j'ai dit que confession même, je ne fais plus. Si je pêche, je vais demander pardon à Dieu. Personne ne m'avait dit que c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. J'avais pris cette résolution-là. Que maintenant, là, je ne parle plus à la confession. Déjà même, avant de prendre première communion, machin, tout ça là, j'avais déjà pris ça. Avant... Oh mon Dieu. Oh. Donc, avant d'aller me faire l'examen, comme je vous racontais là, moi j'avais déjà même pris ça devant, depuis, pendant une messe comme ça, là, les gens parlaient pendant la communion. Je dis, mais c'est même quoi là? Moi, je peux prendre aussi ça, non? Je suis parti, j'ai pris. Vous savez, toutes les histoires qu'on racontait, c'est tout ça. Quand je vois que ce n'est pas vrai, toutes les histoires qu'on racontait sur, c'est-à-dire comment le sérieux, la malédiction, que ce soit, ça pouvait te rapporter si tu fais des trucs comme ça là. Moi, j'ai fait ces choses-là, je n'ai rien vu. On peut faire maintenant l'examen du passage pour la première communion. Je n'ai même pas réussi parce que je n'ai pas répondu. Mais on m'a dit que tu as réussi. Hein? Et je n'ai pas fait la confession. Maintenant, je crois que c'est la dernière fois que j'avais fait la confession. Hein? Là, quand je devais prendre la première communion, là, que là, je pars mentir au prêtre, disant que je me confesse. J'étais confus avec ces histoires-là. Confus. J'ai dit que maintenant, là, je ne parle même plus. Je ne fais plus la confession. Communion, comme on dit que c'est le corps de Christ, je vais quand même prendre. Mais je n'étais plus... C'est-à-dire, je me posais des questions. Et quand j'ai lu la Bible pour la première fois, là, c'était alors grave. C'est quand j'ai lu la Bible que j'ai compris que ces gens-là n'enseignent pas la Bible. Quand j'ai lu le Nouveau Testament, c'était seulement le Nouveau Testament. Je pars à la messe, on lit, on donne dans le calara, lecture selon Saint-Tel, machin, on lit. Quand le prêtre vient pour faire les commentaires, il est à Ngormapoubi, il est à Ebolova, il est à l'extrême nord. Il ne parle même plus de ce qu'il a lu.
il parle du n'importe quoi. Parfois, il prend même les problèmes du quartier qu'il a eu là, ou les problèmes avec ces gens, les gens, ces diacres ou bien son entourage là. C'est là, au pupitre, qu'il règle leurs problèmes. Il dit, mais ça là même, ça sert à quoi, tout ça? On lit la parole de Dieu, on n'explique pas cette parole et on raconte d'autres choses. Il n'y a pas la vérité ici. Si quelqu'un cherche Dieu et lit la Bible, il saura où Dieu se trouve. Il saura qui parle de la part de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de gens discutent en l'air. Et vous savez, comme le diable sait que quand les gens seront en contact avec la parole de Dieu, la Bible, ils vont être convaincus. C'est pour cela qu'il a bâti d'autres raisonnements, tels que la Bible n'est pas le seul livre qu'on doit croire en matière de foi. Que d'ailleurs, même les catholiques disent que d'ailleurs, c'est un livre qui a été écrit par les hommes. Donc, pour diminuer son autorité et empêcher à celui qui veut croire à son écrit comme réellement parole de Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa